2 avions militaires français au Bénin, une escalade des tensions et des craintes de déstabilisation au Sahel. L'information a circulé d'abord à voix basse, puis avec fracas sur les réseaux sociaux. 2 avions militaires français auraient atterri au Bénin, dans un contexte régional déjà marqué par une forte tension politique et sécuritaire. Très vite, cette présence supposée a été interprétée par certains comme le signe d'une escalade, voire comme le prélude à une tentative de déstabilisation du Sahel. Dans une région où les relations diplomatiques sont devenues inflammables et où chaque mouvement militaire est scruté à travers le prisme de la méfiance, une telle rumeur ne pouvait qu'alimenter les spéculations. À ce stade, aucune confirmation officielle et documentée n'a établi l'existence d'une opération militaire offensive liée à ces avions. Ni communiqué formel de l'État béninois, ni déclaration détaillée des autorités françaises, ni rapport indépendant d'organismes internationaux ne vient corroborer l'idée d'un déploiement stratégique destiné à cibler un pays sahélien voisin. Pourtant, le simple fait que cette information circule révèle quelque chose de plus profond, la fragilité extrême du climat politique régional. Le Bénin, longtemps perçu comme un îlot de stabilité démocratique en Afrique de l'Ouest, se retrouve désormais au cœur d'un espace géopolitique traversé par des tensions inédites. Sa frontière avec le Niger est devenue l'un des points sensibles de la sous-région depuis le coup d'état militaire à Niamey. Les autorités nigériennes, engagées dans une posture de rupture avec l'ancienne puissance coloniale qu'est la France, ont multiplié les accusations contre certains voisins accusés de complaisance ou de collaboration stratégique. Dans ce contexte, toute présence militaire étrangère sur le territoire béninois est immédiatement interprétée à travers le filtre de la rivalité entre blocs. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont progressivement resserré leurs liens au sein de l'Alliance des États du Sahel, affichant une volonté commune de rompre avec certaines structures régionales et de redéfinir leur partenariat sécuritaire. Cette alliance, qui revendique une souveraineté stratégique renforcée, considère avec suspicion toute activité militaire occidentale dans les pays limitrophes. Les accusations portées par les autorités nigériennes ces derniers mois contre la France et certains États côtiers ont contribué à installer un climat de confrontation narrative. Dans plusieurs déclarations relayées par des médias internationaux comme Reuters, des responsables de la junte nigérienne ont dénoncé ce qu'ils qualifient de tentative d'ingérence, évoquant même des scénarios de déstabilisation orchestrés depuis l'extérieur. Aucune preuve formelle n'a été rendue publique pour étayer ces allégations, mais leur répétition a renforcé la méfiance populaire. Pour comprendre la sensibilité de la situation, il faut revenir sur la reconfiguration du dispositif militaire français en Afrique de l'Ouest. Après des années de présence massive au Sahel dans le cadre d'opérations antiterroristes, la France a été contrainte de retirer ses forces du Mali puis du Burkina Faso et du Niger, sous la pression de régimes militaires hostiles à sa présence. Ce retrait a marqué un tournant symbolique majeur, la fin d'un cycle d'intervention directe dans les capitales sahéliennes. Toutefois, la coopération sécuritaire entre la France et certains pays côtiers comme le Bénin n'a pas été officiellement interrompue. Les États du Golfe de Guinée font face à une extension progressive de la menace djihadiste vers le sud. Des incursions armées ont été signalées dans des zones frontalières, mettant sous pression les forces locales. Dans ce cadre, des programmes de formation, de renseignement et d'appui logistique existent, souvent dans la discrétion. C'est précisément cette zone grise qui nourrit les spéculations. 2 avions militaires peuvent relever d'une rotation logistique, d'un exercice conjoint ou d'un transport de matériel. Mais dans un environnement saturé de discours de souveraineté et de soupçons d'ingérence, leur présence devient immédiatement politique. La perception l'emporte sur la nature technique de la mission. Le Bénin se trouve dans une position délicate. D'un côté, il doit assurer la sécurité de son territoire face à des menaces transfrontalières bien réelles. De l'autre, il ne peut ignorer la sensibilité de ses voisins sahéliens avec lesquels les relations diplomatiques se sont tendues. La fermeture ponctuelle de certaines frontières, les restrictions commerciales et les échanges verbaux accusateurs ont déjà fragilisé l'équilibre régional. L'argument d'une déstabilisation du Sahel repose sur l'idée que toute coopération militaire occidentale dans la région viserait indirectement à affaiblir les régimes militaires en place. Cette lecture est largement relayée par des courants panafricanistes critiques de l'ancienne influence coloniale. Cependant, aucun élément concret ne démontre qu'un déploiement aérien limité constituerait une préparation à une action offensive. Les experts en sécurité régionale soulignent que la militarisation du débat public aggrave les tensions. La communication stratégique des juntes sahéliennes repose en partie sur la dénonciation d'ennemis extérieurs. Cette posture permet de consolider un soutien populaire autour de la défense de la souveraineté nationale. Dans ce cadre, la France demeure un symbole puissant, capable de cristalliser les frustrations historiques. Le Bénin, quant à lui, insiste sur son droit souverain à choisir ses partenaires. Les autorités béninoises rappellent régulièrement que la coopération militaire vise exclusivement la lutte contre le terrorisme et la protection des populations civiles.
Officiellement, il n'est pas question d'utiliser le territoire béninois comme base d'opération contre un pays voisin. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, autrefois pivot diplomatique régional, traverse elle aussi une période de fragilité. Le retrait annoncé de certains pays sahéliens de l'organisation a affaibli son autorité. Dans ce contexte, la coordination régionale en matière de sécurité devient plus complexe, laissant place à des alliances bilatérales ou à des blocs alternatifs. L'Alliance des États du Sahel affirme vouloir construire un cadre de défense autonome, moins dépendant des puissances occidentales. Ce repositionnement stratégique s'accompagne d'un rapprochement avec d'autres partenaires internationaux, notamment la Russie. Cette recomposition des alliances modifie l'équilibre des forces et intensifie la compétition d'influence. La circulation rapide de l'information sur les réseaux sociaux joue également un rôle déterminant. Des images non vérifiées, des vidéos sorties de leur contexte et des commentaires alarmistes peuvent transformer un événement technique en crise diplomatique. Dans des sociétés marquées par un fort sentiment d'injustice historique, la suspicion trouve un terrain fertile. Les analystes rappellent que le Sahel reste confronté à une menace sécuritaire persistante. Les groupes armés exploitent les fractures politiques et sociales pour étendre leur emprise. Toute détérioration des relations entre États voisins risque de réduire la coopération indispensable pour contenir cette expansion. Dans cette équation complexe, la symbolique des avions militaires dépasse leur fonction opérationnelle. Ils incarnent, pour certains, le retour d'une influence étrangère contestée. Pour d'autres, ils représentent un soutien technique nécessaire face à une menace transnationale. Aucune donnée indépendante ne permet, à ce jour, d'affirmer que ces appareils auraient été engagés dans une manœuvre visant à déstabiliser le Niger ou un autre pays sahélien. L'absence de preuves concrètes contraste avec l'intensité des réactions. La situation illustre une transformation profonde du débat sécuritaire en Afrique de l'Ouest. La souveraineté, la mémoire coloniale et la compétition géopolitique se mêlent aux préoccupations immédiates de sécurité. Chaque événement, même mineur, est interprété à la lumière de ces tensions. Le Bénin se retrouve ainsi à l'intersection de deux dynamiques, la nécessité de se protéger contre l'expansion de la violence armée et l'obligation de préserver un équilibre diplomatique fragile. Toute perception d'alignement excessif pourrait entraîner des répercussions économiques et politiques. La France, pour sa part, tente de redéfinir sa présence africaine dans un contexte de rejet croissant. Les autorités françaises affirment privilégier désormais des partenariats plus discrets, axés sur la formation et le soutien technique. Mais la défiance demeure forte dans certains segments de l'opinion publique sahélienne. L'hypothèse d'une escalade régionale dépend moins du nombre d'avions que de la qualité du dialogue diplomatique. Si la communication officielle reste opaque, les rumeurs prospèrent. Si les gouvernements privilégient la transparence et la concertation, les tensions peuvent être contenues. Au-delà de l'épisode précis, l'enjeu central demeure la stabilisation durable du Sahel. Tant que la violence armée persistera et que les fractures politiques ne seront pas résorbées, chaque mouvement militaire sera perçu comme un possible signal d'ingérence ou de confrontation. Le défi consiste à éviter que les perceptions ne deviennent des prophéties autoréalisatrices.